Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais qui est ce gars? Ce gars c'est Kylian Mbappé. Grâce à son doublé et un peu de parcours là, la France lance parfaitement sa Coupe du Monde contre le Sénégal, le champion d'Afrique. Victoire 3-1. Très convaincante, notamment en deuxième mi-temps. Et encore une fois, ce mec, il répond présent dans une Coupe du Monde. Il y a 4 ans déjà face à l'Australie. Je pense qu'il a aussi marqué un doublé au match d'ouverture. Et Mbappé, il n'est plus qu'à 2 buts. Il n'est plus qu'à 2 buts du record absolu de Miroslav Klose. Et le prochain match, s'il marque un doublé au moins, il peut égaliser ce record. Très belle perf du capitaine français. Didier Deschamps, il gardera au moins sa série de victoires lors d'un match d'ouverture avec l'équipe de France en compétition officielle. Il a tout gagné. Et ce match contre le Sénégal, c'est aussi à noter, c'est son dernier match d'ouverture en compétition officielle avec cette équipe. Très belle équipe de France. Une équipe de Sénégal pas mauvaise aussi, mais a été submergée en deuxième mi-temps. Sur les 11 de départ, pour la France, on a déjà des éléments de réponse, surtout sur ce quatuor offensif. Il y a de la place à gagner, surtout entre Dembélé et Bradley Barcola. Le milieu, en première mi-temps, ils se sont fait bousculer par celui du Sénégal, mais en deuxième, ils ont remonté un peu le niveau, ils ont rehaussé leur niveau. Et mention spéciale à Rabiot, qui a sorti une très belle performance. Et la défense, Saliba au premier canot, très solide. Pour le Sénégal, tout n'est pas à jeter dans ce match. Ils ont quand même dominé. Pas dominé complètement, mais ils ont quand même été supérieurs à la France en première mi-temps. Je pense que les petits ajustements à faire, c'est surtout au niveau de la ligne d'attaque. Est-ce que Sadio Mané, avec son âge plus ou moins avancé, est-ce qu'il reste encore la solution sur le côté gauche pour animer le côté gauche avec Malick Diouf? Un Mané dans l'axe est peut-être plus létal et plus efficace. Et surtout que Jackson n'est pas un attaquant aussi efficace en ce moment. Et sur le côté droit, Ismaïla Sarr avec Ibrahim Baye, même Iliman Ndiaye. Il y a aussi discussion côté sénégalais. Et dans le match, la première mi-temps, on l'a dit, elle a été supérieure pour le Sénégal. Et ça a commencé très fort. Ouais, les images sont un peu de mauvaise qualité. Désolé, mais ça commence avec ce décalage de Mané pour Malick Diouf. Et il propose déjà un centre très dangereux pour Ismaïla Sarr. Heureusement que Théo Hernandez, il veillait bien et a dégagé ce ballon hors de la surface. Pour la France en première mi-temps, le problème, c'était vraiment la liaison entre la défense, le milieu et les attaquants. Il y avait un joueur qui manquait pour faire ce lien et créer du danger pour l'équipe adverse. Certes, au lycée, il s'est déjà proposé pour être ce lien, mais en première mi-temps, les Sénégalais ont été bien agressifs. Ils quadrillaient bien toute la zone du terrain avec leur bloc, leur ligne. Et il y a des moments où la France a réussi à casser ce bloc
Mais Mbappé, il n'était pas encore très chaud. Comme sur cette séquence, Rabiot a réussi à le trouver, mais son contrôle, il manque son contrôle, il ralentit le jeu et il permet à la défense sénégalaise de revenir et d'arrêter cette transition. Et encore une fois, Mbappé, il a été trouvé par du jeu intérieur. Ici, c'est Dembélé qui trouve la passe, mais le contrôle de l'attaquant, il rate son contrôle et ça ne génère pas un danger pour son équipe. Et encore une fois, les phases de transition comme ça, pour le prochain match, il faut les gérer un peu plus, les concrétiser, au moins par un tir. Parce que c'est ça la première force de cette équipe, c'est les transitions rapides. Et les joueurs, ils ont beaucoup de qualité pour aller chercher, pour exploiter ce type d'espace-là dans le dos de la défense adverse. Mais les pieds français n'ont pas été encore chauds, alors qu'il y avait quand même une forte chaleur, une forte température du côté de New York ce soir. Et encore une fois, c'est encore une transition mal négociée par les Français, alors que Désiré Doué, il trouvait des passes comme ça pour casser le pressing. Hop, il y a déjà 1, 2, 3, 4 joueurs sénégalais et tout le bloc, il va revenir défendre dans le sens contraire, mais mauvaise entente entre Théo Hernandez et Rabiot sur cette transition. Et dans l'animation défensive, la France en première mi-temps, elle n'a pas été correcte. Parce que là, Edouard Mendy, il trouve Kanake tout seul. Tchouaméni, il essaie de sortir, mais il est en retard. Déjà 3 joueurs éliminés du jeu. Et en Kanake décale Krépin Diatta. Désiré Doué essaie de sortir aussi, mais il se fait éliminer par son dribble. Et en une seule passe, on va dire en 1, 2, 3, en 3 passes, le bloc français est cassé et le milieu et la défense est coupé en deux. Et ça a permis aux Sénégalais d'attaquer, de faire une transition. Combinaison entre Ismaïla Sarr et je pense que c'est Lamine Camara ici. Heureusement que sur cette action, il y a le grand retour, très grand retour de Upamecano pour stopper cette attaque sénégalaise. Et oui, Iso Sarr aussi a déjà perdu ses appuis au moment où il a essayé d'aller frapper sur Mike Maignan. Non, je pense que c'est Nico Jackson là sur cette combinaison. Et encore une fois, ici du jeu intérieur trouvé, mais Mbappé, je pense que balle au pied, c'est pas son point fort. Et il perd la balle. Et là encore, il manque un joueur côté français. Il manque un milieu. Et on va voir encore après sur d'autres séquences ce manque d'un autre milieu dans cette première mi-temps. Et là, c'est Malick Diouf qui va tout de suite lancer Jackson en profondeur. Et encore une fois, Upamecano négocie bien le duel. Je pense que sur cette action, il a réussi à forcer Jackson de s'excentrer et de se mettre sur son pied gauche. Mais attention, le pied ici, il est chaud. Ça trouve au moins, pas au moins, mais ça trouve le montant droit de Mike Maignan. Et le ballon, il va rebondir sur les pieds du gardien français, mais avec beaucoup de chance, ça ne finit pas dans les buts. Et encore une fois, le bloc, il est désorganisé. Le pressing
ne fonctionne pas, l'agressivité n'existe pas. Et Crépin Diatta a tout le loisir de donner le ballon à Kanakei. Et regardez la réaction de Rabiot. Il sait que il doit avoir un joueur au contact du milieu sénégalais dans ce genre de situation. Et c'était la plus grosse occasion du Sénégal qui suit cette séquence. C'est la combinaison entre Malick Diouf et Sadio Mané. L'une des rares actions où Mané a réussi à s'infiltrer dans la surface française. Et Mané, son centre, c'est un peu dévié par la défense, mais oh là, Théo Hernandez aussi, il n'est pas en alerte. Alors que la première action défensive du latéral français, il a bien couvert Isou Sarr. Mais Isou Sarr, là, hop, il nous fait un Ferran Torres. Alors que si le Sénégal a réussi à marquer, là, a réussi à ouvrir le score en étant plus supérieur dans le jeu que les Français, et surtout que c'est à fond la mi-temps, ils auraient un peu plus eu la maîtrise en deuxième mi-temps, et ça serait un autre scénario très dangereux pour Didier Deschamps et ses joueurs à gérer. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu une attitude de nouveau. Le pressing, l'agressivité, le bloc. Le bloc, premièrement, il était plus compact, plus resserré. Et les joueurs étaient proches l'un de l'autre. L'agressivité a été présente, surtout côté Rabiot, comme sur cette action. Hop, il récupère et il lance une contre-attaque. Et Mbappé, je pense que il doit faire un peu plus d'appels tranchants dans le dos de la défense, surtout dans ce genre de situation. Parce que là, il attend le ballon dans ses pieds. Et je l'ai dit tout à l'heure, balle au pied après. Je pense que c'est pas son meilleur point fort pour le moment. Mais si il a fait l'appel dans le dos de Koulibaly, oui, avec toute sa qualité technique, le ballon lui aurait arrivé sur ses pieds quand même. Et voilà, il n'a pas fait l'appel. Il a demandé le ballon à ses pieds. Face à Koulibaly, c'est un peu difficile de déporter le défenseur sénégalais. Mais le plus important aussi dans cette deuxième mi-temps, c'est l'ajustement tactique, le positionnement de Olysée dans l'axe. Et là, on retrouve encore une fois l'agressivité que les Français n'ont pas eu en première mi-temps. Et hop, c'est Koundé qui perturbe bien Kanakei. Et voilà, regardez le positionnement de Olysée en tant que numéro 10. Et hop, il avait la solution, Mbappé, sur sa droite. Mais il a choisi l'option individuelle. Il a aussi la capacité de faire ce genre d'action. Mais heureusement, pour la première fois, Mendy sort un arrêt décisif. Et Dembélé, on l'a dit, il y a une place à prendre. Dembélé avec Barcola, tension 11. Et je pense que si Dembélé veut continuer, veut exister, tension 11 des Bleus, je pense qu'il doit retrouver les sensations d'être un ailier percuteur. Parce qu'à force d'être le faux numéro 9 du PSG là, il y a des repères qui se perdent un peu. Mais je pense que Dembélé, s'il veut continuer, je pense qu'il doit retrouver ses sensations en tant qu'ailier. Et là, l'ancien Dembélé, l'ailier gauche, l'ailier droit, il va aller, je pense qu'il va bouffer Malick Diouf s'il a encore ces sensations-là. Mais là, il va combiner avec Koundé. Et Koundé, pas dans un bon jour ce soir. Il perd
cette action-là, les deux. Mais, comme on l'a dit, hop, le pressing, l'agressivité, ils ont été présents côté français en deuxième mi-temps. Et en l'occurrence, Rabiot, c'était vraiment l'incarnation de cette pour l'agressivité-là. Et hop, Rabiot, il ne récupère pas le ballon, mais ça force une passe négative de, je pense, de Nico Jackson pour Kanake. Mais là, c'est qui surgit? C'est Olise. Il récupère. Et la première connexion en deuxième mi-temps d'Olise Mbappé. Hop. Une occasion encore générée, mais quel arrêt encore de Mendy sur cette action. Ça aurait pu être déjà 2-0 pour la France juste avant l'heure du jeu. Et l'action du penalty, Mbappé sur le côté 3. Par contre, il peut faire des ravages. C'était là où il a explosé aux yeux du monde. Mais bon, on verra pour la suite. Mais le penalty là, Mané déjà, il ne doit pas faire ce genre d'intervention. C'est très dangereux et très risqué. Mais je pense que l'arbitre et toute la FAR a pris la bonne décision. Ce qui sauve Mané, c'est peut-être ce geste de retenue au dernier moment. Et après la vérification, l'arbitre a fait son explication que c'est Mbappé qui a cherché le contact. Et je pense que c'est une bonne explication sur cette action. Et encore une fois, hop, la connexion Mbappé-Olise qui marche très bien que par rapport à la connexion Dembélé-Mbappé dans ce match. Et encore une fois, il trouve cette passe et cet appel de Mbappé. Là, Mbappé, il ne demande pas le ballon au pied. Il fait l'appel et ça apporte du danger. Et c'est ça qu'il doit faire un peu plus parce que autour de lui, il a les joueurs capables de lui donner ce genre de passe avec Olise, Doué et même Dembélé. Il a des joueurs techniques pour lui donner des caviars comme ça. Mais il rate encore un peu son contrôle sur cette action. Mais ça va venir, ça va venir. Et Olise, il était vraiment en feu depuis l'action où il a perdu son duel contre Mendy. Et un Olise comme ça, j'ai regardé la deuxième mi-temps sur la chaîne belge. Et le commentateur, il a dit, un Olise qui commence à danser comme ça, c'est dangereux. Et il retrouve ses sensations comme au Bayern. Et il était vraiment dangereux. Il dicte le tempo. Hop, il dribble sur Malik Diouf. Il rentre à l'intérieur. Hop, il ralentit un peu. Petite combinaison sur Koundé. Et là, la connexion Mbappé, Olise. Il est retrouvé. Et sur la passe, déjà, il sait déjà ce qu'il va faire. Mbappé aussi, il lance son appel au bon moment. Hop, pour surprendre Kalidou Koulibaly. Et regardez Dembélé, il dit encore à Olise d'aller trouver Upamecano. Mais non, Olise, il a la qualité technique pour servir ce genre de balle. Et là, Mbappé ne se manque pas. On une touche, hop, il trompe Mendy. Et très belle action de la part de ces deux joueurs. Et dans l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'est mérité pour la France. Ils ont été beaucoup plus supérieurs par rapport aux Sénégalais. Et encore une fois, c'est l'action du deuxième but. La bonne agressivité, cette fois-ci, c'est de Tchouaméni. Et il relance sur Rabiot. Et là, ce genre de séquence où il n'y a personne sur Rabiot, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sénégalais déjà hors du jeu. En première mi-temps, c'était la France qui subissait ce genre de séquence. Mais là, c'est le Sénégal. Et par rapport au Sénégalais en première mi-temps,
la France, quand ils sont l'occasion, ils te punissent. Elle te punit. Et sur ce deuxième but, c'est ce qui s'est passé encore une fois. Et avant la passe de Rabiot, je pense que c'est ce petit switch entre Mbappé et Barcola qui déstabilise un peu la lecture du jeu de Kalidou Koulibaly. Et au dernier moment, c'est Barcola qui continue sa course. Hop. Et la passe de Rabiot aussi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et Barcola, il a aussi la vitesse, la puissance d'exploser dans ce genre de situation. Et la finition, clinique létale 2-0. Petit ballon piqué au-dessus de Mendy. Rien à faire. 2-0 pour la France. Superbe réaction en deuxième mi-temps. C'est récompensé. Ils ont encaissé la réduction du score à 4 minutes de la fin des temps additionnels. Et ça n'a pas plu à Didier Deschamps. Je n'ai pas eu le capture, mais Deschamps, il a jeté sa bouteille sur le sol. Et on sait très bien la discipline que Deschamps veut imposer à son équipe. Et il a fait l'entrée de Ryan Cherki. Et à un moment donné, il criait sur Cherki. Ryan, il faut faire les retours défensifs. Et oui, il faut faire ces retours défensifs aussi pour ne pas encaisser ce genre de but. Mais non, sur ce but-là, Ibrahim Baye, il s'est bien joué de Théo Hernandez. Et on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je pense que Baye, Mané, Iliman Ndiaye, je pense que ce sera une ligne d'attaque plus dynamique que ce Mané, Jackson, Isosar. Mais en toute fin de rencontre, c'est Mbappé, la star. Et encore qui au début de l'action, c'est Olysée. Olysée pour Mbappé. Et dès que Mbappé a reçu le ballon, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il va tenter sa chance et il envoie ce banger inarrêtable pour Mendy. Et petite accolade avec le coach à la fin. 3-1 pour la France. Très belle victoire et très bon démarrage pour la France. Pour le Sénégal, je l'ai dit, ils ont perdu, mais il y a eu quand même des belles choses à retenir et il y a quelques ajustements à faire pour que ça fonctionne. Et là, les gars, il y a l'Irak et le Norvège déjà qui jouent. C'est la 47e minute. Il y a déjà 2 buts. Oh là 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 là. Il y a déjà 2 buts d'Haaland. Je pense que ce match, on va le revoir demain. Parce que là, on attend celle-ci. On sera là. On va le regarder. Et on sera là au coup de sifflet final. Et je vous dis à tout à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le travail et poursuivre cette Coupe du Monde avec moi. Merci à vous tous. À la prochaine. Bye bye.